Yo les gars, c'est Lucas, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va faire un podcast sur les transports en commun. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans cette vidéo, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui prennent chaque jour quasiment le tram ou le bus ou voilà. Même le métro si vous habitez à Paris ou dans une grande ville, pour aller au collège, au lycée, à moins que vous soyez vraiment très riche et que vos parents vous ramènent chaque jour en voiture. J'en connais des gens comme ça. On n'est pas ensemble les frérots quand je vais au lycée et que je vois tous les riches avec les Audi, les Mercedes, les BM qui s'arrêtent pour déposer leur fils. Je me dis, aïe, c'est quoi cette vie frérot? Mais bref, du coup on va attaquer cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des différentes situations qu'on peut rencontrer quand on est dans un tram ou dans un bus. C'est parti! Alors tout d'abord, je pense que tout le monde a vécu ça. Vous êtes là, tranquille, dans le bus, et que le chauffeur, il est vénère. Vénère, genre il freine comme as. Genre t'es là, tranquille, le bus il avance et tout, et d'un coup, brrr, il s'arrête, instant. Et là, tout le monde qui te tombe dessus, ou toi qui tombes sur les autres. C'est vraiment gênant, les gars. Ok, pour le coup, peut-être des fois, il y a vraiment des trucs qui font qu'il s'arrête rapidement. Et des fois, frérot, juste le chauffeur, il est vénère, il veut arriver plus vite chez lui. Et c'est vraiment trop gênant ce moment-là, parce que quand les gens, ils tombent sur les autres, bah après il y a un silence et il y en a toujours deux ou trois qui commencent à rigoler, genre nerveusement et tout, genre. Frérot, c'est déjà assez gênant comme ça. Ah ouais, la classique, quand t'as pas ta carte. Vous savez, dans chaque ville, je pense, quand tu rentres dans un bus ou dans un tram, faut faire badger ta carte, tu connais. Mais quand tu l'as pas, ça m'arrive les gars, je vais pas vous mentir, des fois ça m'arrive. Tout simplement, je l'oublie chez moi. Et je commence à paniquer. J'ai des potes, frérot, ils s'en foutent, hein. Ils disent, j'ai pas ma carte et tout. Il y aura pas un contrôleur pile à ce moment-là. Et eux, quand ils font ça, bah ça passe crème, tu vois, y a personne. Mais moi, les seules fois où j'ai pas ma carte, bah y a les contrôleurs qui rentrent dans le tram et tout. Et vraiment, je vous jure, heureusement, il y avait beaucoup de personnes dans le tram. Je me suis faufilé entre les gens et ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Il y avait tout le monde là. Moi, j'étais là. J'étais comme ça, personne ne me voyait. Et c'est passé crème. J'ai eu de la chance parce que, comment dire, que j'ai pas envie de payer 100 balles d'amende, quoi, tu vois. Mais heureusement, ça arrive très rarement, les gars. Ayez votre carte toujours sur vous. Ça aussi, ça arrive de plus en plus, j'ai l'impression. Ça commence vraiment à être une routine. 2 fois par mois, il se passe ça. Je suis dans le tram et tout, je vais rentrer chez moi. En plus, j'ai une journée de cours jusqu'à 18 h, tu connais. Et là, le tram s'arrête. Le chauffeur, il commence à parler au micro. Et bonsoir, il y a eu un accident sur la ligne. Vous devrez tous descendre. Bah je descends frérot. Et je rentre jusqu'à chez moi à pied. Je vais pas vous donner mon adresse, mais frérot j'habite assez loin tu vois. Donc quand le tram il s'arrête en plein milieu, bah comment vous dire que j'ai un peu 1 heure de marche à faire quoi. Et du coup bah c'est vraiment chiant. Parce que la plupart du temps c'est, je sais pas, c'est pas vraiment des accidents en soi. C'est juste il y a une panne de courant ou je sais pas quoi dans le tram. C'est méga chiant frérot, surtout quand t'as ton sac là, avec toutes les matières que t'as eues, tous les cahiers, tout. L'ordinateur, le sac il fait 20 kilos, il est plus gros que toi. Bien sûr, le classique, quand je reconnais des gens dans le tram. Faut savoir que moi, le matin, quand je prends le tram, je suis tout le temps aigri. Donc voilà, si vous me croisez dans le tram, allez pas me parler de préférence parce que j'ai rien contre vous les frérots, mais le matin, je suis vraiment aigri. Donc en général, quand je vois quelqu'un, on fait le contact visuel, mais heureusement, lui non plus, il a pas envie de me voir. Du coup, on a un nice contact et après, on se taille chacun de l'autre côté du tram, voilà. Mais quand je tombe sur quelqu'un qui a une de ses envies de parler, bah, je suis obligé, quoi. Du coup, s'il regarde ma tête, je pense vraiment qu'il voit que j'ai vraiment la flemme de lui parler. Du coup, quand il vient me parler, bah, j'entends pas ce qu'il dit parce que j'ai mes AirPods dans les oreilles, je me sens tellement bien. J'écoute ma meilleure musique en réduction du son, bien sûr. Du coup, je fais quoi? Je sors mon tel, je désactive la réduction du bruit et là seulement je peux enfin lui parler. Après bien sûr les gars, si vous me croisez dans le tram genre l'après-midi ou le soir, là frérot, c'est moi qui viens vous parler carrément, vous pouvez plus rien faire. Mais pas le matin, désolé, pas le matin. Bien sûr, dans le tram ou dans le bus, il y a toujours cette personne qui regarde ton tel, genre vraiment au premier degré. Il est là, il en a rien à battre. T'es là, tranquille sur ton tel, l'autre il est juste à côté de toi, il est là à l'aise à regarder ton tel comme as. Genre il fait l'opposé de moi. Moi quand je m'ennuie dans le bus et que j'ai vraiment rien à faire, bah je jette des coups d'œil discrets sur les téléphones des autres. Comme as, genre des petits coups d'œil pour pas qu'ils voient. Mais il y a des gens qui regardent littéralement ton tel sans aucune... Vous avez capté. Et dites-vous que j'ai fait l'acquisition d'un écran espion juste pour ça. Juste pour plus que les gens ils voient mon tel et tout. C'est pas que je fais des trucs de ouf dessus, hein, mais c'est juste que j'aime pas que les gens regardent. Normal. Ah oui, bien sûr, encore un classique. Quand tu vas à ton arrêt de bus et que tu regardes sur le panneau d'affichage pour voir il arrive dans combien de temps et qu'il y a marqué 10 minutes, entre parenthèses, point d'interrogation.
Alors là frérot, tu sais que c'est la merde. S'ils mettent le point d'interrogation, tu sais qu'il va jamais arriver ce bus. Une fois j'ai dit Hassoul, il y a moyen il vient. Frérot j'ai perdu 1 heure. Littéralement je suis resté de 17h jusqu'à 18h à l'arrêt, il est jamais venu. Du coup après 1 heure d'attente, je suis parti à pied jusqu'à chez moi. Pour moi ça m'aura servi de leçon. À chaque fois que je vois un point d'interrogation après le nombre de minutes, je sais direct qu'il va jamais venir le bus frérot. Alors là les gars, dans les transports, quand les gens ils commencent à parler bien fort là, et toi t'es là, t'es fatigué, t'as mal au crâne, et qui commencent à gueuler, je vous jure c'est une torture. Alors ok, il se peut que même moi quand je suis avec mes potes dans le tram ou dans le bus, il se peut que je parle un peu fort. Mais je fais quand même attention, tu vois, je vais pas commencer à gueuler premier degré. Mais par contre, il y en a frérot, ils font trop les fous, ils parlent salement fort et tout. Heureusement j'ai toujours mes AirPods sur moi. Tu connais, je mets la réduction du bruit, j'entends plus rien. Mais force aux autres, force à ceux qui n'ont pas d'écouteurs, qui entendent vraiment les autres crier à fond. Je vous respecte vraiment les gars, je sais pas comment vous faites. Hein. Ah ouais, un autre truc vraiment chiant, quand il y a vraiment full monde dans le tram et que toi tu veux sortir, voilà, normal, tu sors à ton arrêt. Du coup tu vas jusqu'à la porte, tu t'incrustes entre les gens et là tu regardes, qu'est-ce que tu vois devant toi? Et écrit blanc sur noir, porte hors service. Du coup, elle va jamais s'ouvrir. Là, c'est mort, tu peux plus sortir en fait. Parce que le temps que tu te faufiles entre les gens pour arriver à une autre porte, bah le tram il est déjà parti quoi. Alors pour finir, un autre moment gênant dans les transports en commun, quand t'es là et tout, et qu'il y a un mec juste à côté de toi qui parle à quelqu'un au téléphone et qui parle de trucs intimes. Là, le cringe, il est d'un niveau jamais atteint. T'es là, t'entends ce qu'il dit et ça te gêne. Ouais, gros, je suis sorti avec ma meuf, c'était incroyable et tout, putain. Par contre, frérot, je suis pas sûr qu'elle m'aime, mais t'inquiète, on va voir. Et moi, je suis là, frérot, je le regarde comme as. J'ai envie de rigoler tellement c'est gênant, en fait. Donc voilà, si vous faites partie de la catégorie des gens que j'aime pas dans les transports en commun, bah si vous me croisez, allez pas me voir, en fait. Cette vidéo est finie, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans la plupart des trucs que j'ai dit. Parce que en ça, je pense que ça nous arrive à tous, pas juste à moi. Aujourd'hui, j'ai 2 petites dédicaces à faire. La première pour Diane. Diane qui est dans ma classe et qui regarde mes vidéos, je crois. Ouais, voilà, on est potes et tout. Alors, désolé Diane, mais je vais te le dire honnêtement. Heureusement que tu m'as rappelé aujourd'hui que je devais te faire une dédicace. Parce que la vidéo, j'allais oublier. Quand on s'est vu, j'ai fait genre, ouais, mais t'inquiète, j'ai pas oublié, frérot. Si, j'avais clairement oublié. Donc désolé, mais voilà, t'es la best. Et voilà, big dédicace à toi, ça fait plaisir d'être là. Et deuxième dédicace pour Manon. Elle m'a même demandé de mettre son Insta en vidéo. Donc c'est mana-BTN. La vie, je comprends pas pourquoi tu m'as demandé de te faire une dédicace, frérot. Parce que t'as 2 fois plus de followers que moi. Je suis vraiment à 600 et t'es à 1200 ou 1300. Donc normalement, c'est toi qui devrais me faire une dédicace, je crois. Et bref, voilà, peu importe les chiffres. Et voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Nous on se retrouve très vite pour d'autres belles vidéos. Ciao les gars!